tout donner. Donner jusqu'à nous-mêmes. Quand nous regardons l'évangile nous raconte l'événement de la transfiguration. Jésus resplendit de gloire, de beauté. L'évangéliste dit qu'il n'y avait jamais eu pareille lumière. Vous ne pouvez pas comparer sa beauté là. C'était comme le soleil. Imaginez les 3 disciples devant ce cinéma. Ils étaient éblouis. Et Pierre ne savait même plus quoi dire. Il dit, ah Seigneur, vraiment nous sommes bien ici. On est bien, on est heureux ici. Nous allons, si tu es d'accord, je vais construire tout de suite 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il a oublié même eux, pour eux-mêmes là. Même plus, ça ne coûte pas eux là. Pourvu que le Seigneur Jésus, Élie, Moïse et les temps. Tellement il était ébloui, il ne savait pas quoi dire. La beauté. Mais si le Seigneur Jésus a cette gloire-là, c'est parce qu'il a accepté de tout donner. De donner de sa vie. C'est parce qu'il a accepté la volonté de son Père. Il a envoyé pour sauver le monde. Et il a accepté de tout donner, de se donner totalement. Cette gloire de Jésus vient justement du fait de son acceptation à tout donner. Bien sûr, la transfiguration, l'événement de la transfiguration vient avant la passion. Mais en réalité, c'est une anticipation de ce que sera Jésus après la résurrection. Voilà. Donc c'est pour nous dire que si Jésus a cette gloire-là, c'est parce qu'il a accepté de tout donner. Et si nous aussi nous voulons une gloire pareille, si nous voulons bénéficier de la gloire, de la passion et de la mort de Jésus, il nous faut accepter d'entrer aussi dans la logique du tout donner, du donner. Il y a des personnes que nous connaissons bien qui ont accepté de tout donner dans leur vie. Vous les connaissez? Ceux qui ont accepté de tout donner, c'est qui? Je vais rester dans l'évangile. Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle avait son plan de vie. Elle était une fille, une femme, comme toutes les femmes, qui aspirait au mariage, à la vie du couple. Et puis voilà, boum, son projet change. Le Seigneur dit, tu seras la mère de mon fils. Et elle dit, fille, je donne tout, je me donne moi-même. Et c'est grâce à Marie que nous avons Jésus. Paul, Saint Paul, l'homme qui était fougueux, et sur Adamas, le Seigneur lui apparaît. Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Et depuis ce jour-là, il y a eu changement complet de vie. Et Paul, qui était le persécuteur, devient l'évangélisateur infatigable. Paul a tout donné tout de sa vie pour Jésus. Et c'est pour cela qu'il est capable de donner des conseils aux Romains dans la deuxième lecture. Il leur dit, mais si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Moi, je peux vous le dire, moi, Paul, d'expérience, que si le Seigneur est pour nous, personne ne peut être contre nous. Rien ne peut nous arriver. Donc, n'ayez pas peur de tout donner. N'ayez pas peur de vous donner entièrement à Dieu. Voilà le message de Paul. Mais un message d'expérience. Parce que lui, Paul l'a vécu dans sa chair. Et il sait ce que c'est que se donner et donner tout à Jésus. Et il sait ce qu'est le mérite. Et le don qu'on gagne en retour, c'est le salut. C'est de pouvoir partager le bonheur de la résurrection avec Jésus. Frères et sœurs, le temps du carême, justement, c'est le temps où nous devons apprendre à donner et à tout donner. Bien sûr, on a dit que le temps du carême, c'est prière, partage et quoi? Et pénitence.
Voilà. Dans prière, le Seigneur aujourd'hui, il a dit à ses disciples, il a amené les 3 disciples avec lui sur la montagne. Ils sont montés. Comme ils voulaient s'approcher encore plus de Dieu, en hauteur, prendre un peu de hauteur, pour nous apprendre justement que dans l'exercice de la prière, il nous faut prendre de la hauteur. Il nous faut savoir nous retirer. Il nous faut savoir être dans le calme pour pouvoir prier. Le partage, donner. Bien sûr, il y a toujours plus pauvre que nous. Il y a toujours plus pauvre que soi. Il suffit que nous sachions regarder. Il suffit que nous sachions écouter. Il suffit que nous sachions compatir et nous verrons quelqu'un qui est toujours plus dans le besoin que nous. Mais il ne s'agit pas de donner pour donner. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de nous donner nous-mêmes. Et l'Église nous attend. Notre communauté nous attend. Notre famille nous attend. Nous donner nous-mêmes. Chacun de nous aujourd'hui pourrait se demander jusqu'à quel point je me donne. Je me donne aux autres. Jusqu'à quel point je me donne à ma famille. Jusqu'à quel point je me donne à ma communauté chrétienne. Jusqu'à quel point je m'engage. Je donne de mon temps. Et je m'engage entièrement pour la vie de la communauté. C'est là notre effort de carême. C'est là notre effort de carême. Frères et sœurs, prière, partage, pénitence. Oui, pénitence, pardon. Pardon, réconciliation avec nous-mêmes d'abord. Si je ne suis pas réconcilié avec moi-même, je ne peux pas me réconcilier avec les autres. Bien sûr, réconcilier avec Dieu, réconciliation avec nous-mêmes et réconciliation avec les autres. Voilà notre effort de carême. Frères et sœurs, je voudrais que nous retenions encore une fois le message central du discours. Tout donner à Dieu. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Comme mes bien sont portant mes moines à la connaître bien. Comme mes ânes,